Ça, c'est clair, il voulait la liberté, c'était un peuple qui voulait la liberté, qui voulait vivre. Surtout que l'administration française, moi dans des villages où c'est que j'étais, ils n'avaient pas vu un Français depuis 50 ans. Il n'y avait pas d'état civil, il n'y avait pas d'état civil, il n'y avait pas, ils allaient à Tizouzou une fois par an déclarer les enfants. Ou à la ville, disons, à la ville. Bon. Ils m'ont raconté comment ça se passait. Ils y allaient le matin. Ils faisaient une queue, je vous dis pas, une queue pour enregistrer les enfants qui étaient nés dans l'année. Ils n'y allaient pas ils m'ont expliqué ils m'ont expliqué comment ça se passait. Bon, ils y allaient souvent à pied. Il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas de route, ils y allaient à pied. Ils allaient enregistrer les enfants qui étaient nés dans le village, ou chez eux, ou chez qu'importe. Ils s'adressaient à l'administration. Le chef de l'administration, c'était un Européen. Il avait sous ses ordres, pour transcrire les naissances, il avait 3 ou 4 hommes algériens, kabyles, pour faire la transcription. Il leur disait le matin, il y avait une queue de 50 personnes dehors. Il leur disait, vous faites 3 ou 4 actes civils. Hein. Vous faites pas plus. Et le chef, il disait, chef, mais il y a beaucoup de monde, je peux en faire 50. Non, t'en fais 3, 4, c'est tout, le chef. Et les autres étaient toujours dehors 50. Et il revenait le lendemain s'il n'avait pas pu passer ce jour-là. Et de temps en temps, le chef venait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que? T'as vu la queue qu'il y a? Qu'est-ce que vous foutez rien feignant? Si allait te les engueuler. Il poussait un musulman, là, il prenait sa place. En l'espace d'un quart d'heure, il en faisait 10. Et qu'est-ce qu'il disait quand il revenait dans mon village? Heureusement que l'Européen il est venu nous faire les trucs, parce qu'on aurait dû aller le lendemain. Donc il portait une image, il faisait porteur d'une image, qu'heureusement qu'il y avait l'Européen mais après on dit, mais vous avez parlé à ton compatriote, tu disais qu'il active pour ton truc. Il me disait que le chef lui avait dit qu'il fallait pas qu'il fasse. Moi j'ai pu recouper entre celui qui allait là-bas, et puis je lui dis, mais t'avais qu'à demander à ton cousin, là, parce que je l'appelais, quand il disait à ton gars de ton truc, je lui dis, à ton cousin, t'as qu'à dire à ton cousin qu'il fasse ton certificat, tu vas pas revenir demain. Non, il me racontait, il me disait, le chef m'a dit, chef, il faut pas en faire 3, 4 plus. Mais il y a la queue, non. Alors du coup, moi j'avais les deux versions, et du coup je me suis aperçu. Et ça, des fois il disait, heureusement que l'Européen est venu me faire, autrement je serais encore à la famille. Parce qu'en Grande Kabylie, c'est très très peuplé. Donc pratiquement tout le monde travaillait en France. Donc dans ma région, ils travaillaient tous pratiquement à Annemasse, dans les fonderies d'Annemasse, vous voyez. Parce que dans chaque village, ils avaient quelqu'un qui avait été en précurseur, après ils avaient appelé les cousins et tout ça, tout le monde était rentré. Et des gens de valeur, puisqu'il y en a un qui était adjoint au maire d'Annemasse. Ils n'ont pas... Donc ils travaillaient en France beaucoup, et puis il y en a qui venaient, qui le mois de vacances là, et puis il y en a d'autres qui étaient des retraités et qui étaient dans les villages, qui étaient à la retraite dans les villages. Donc on parlait honnêtement, ils étaient pour le FLN, ils étaient non pas comme on croit de la haine pour les Français. Ils savaient parce qu'ils avaient travaillé avec des Français ou des jeunes Français, ils nous connaissaient, donc c'était pas une haine, c'était pas un combat. C'était une volonté d'être indépendant. Alors dans l'ensemble que je gérais, moi, il y a eu quand même à peu près 15 maquisards, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, tués. Et moi j'ai fait le recensement. Sur 15 grossos, il y en a 5 qui ont été tués par l'armée française, on a su. Et puis il y en a 10 qui ont été tués par les purges. Entre eux, il y avait des purges, et on a su, parce que moi je parlais avec comment ça se fait qu'il n'y a pas d'homme dans cette maison, mais il a été tué. Il a été tué, après, je croyais qu'il a été tué tous par les Français, mais vous voyez que... Donc il y avait quand même, à un moment donné, il parlait de ce qui est vraiment, parce qu'entre eux, ils n'étaient tellement pas d'accord, peut-être qu'il y en a qui étaient MNA, l'autre FLN, j'en sais rien, moi. Mais donc, il y a eu quand même... Donc on a su quand même sur une population de... Moi, je pense que je gérais des hommes, peut-être 2000 hommes, il y a eu quand même 15 de tués, et ils travaillaient tous pratiquement
pratiquement en France. Et c'était très dur leur vie pour eux, hein, très dur, parce que ils avaient, les hommes travaillaient en France, les femmes, il y avait très peu de travail. Les mandats venaient, ils partaient à Tizi Ouzou chercher le mandat, parce que tous les mois, ils envoyaient de l'argent, et puis en partant de là, ils se mettaient entre familles, puis en plus, il y avait des regroupements, on avait regroupé les villages, on ne pouvait pas tenir tous les villages. Alors ce qu'on a fait, et ça c'était un truc qu'on n'aurait jamais dû faire, c'est qu'on a évacué des villages, et on a regroupé des villages pour pouvoir les tenir. Parce qu'après, les rebelles se nourrissaient dans différents villages, et nous, on ne pouvait pas tenir tous les villages, parce qu'on avait trouvé une formule simple, c'est qu'on fermait les villages, on évacuait tous les villages, et on les regroupait. Et donc c'était la population, on mettait 3 familles dans la même... il n'y a pas de place dans les maisons, donc j'avais une grande population, une grande densité. Et on trouvait le moyen, nous, de fermer les villages et de les remettre ensemble. Et ensemble, et comme l'armée sait faire, on disait pas, c'est ton cousin, non, allez, toi tu habites là, t'as terminé. Toi, on faisait... et donc peut-être qu'ils s'entendaient pas, c'était pas la même casse, c'était pas le truc, donc ça n'a pas été... Donc, qu'est-ce qu'ils aspiraient que la guerre soit finie, qu'ils retournent dans leur village, aussi qu'ils vivaient avec leurs champs, donc ça n'a pas été une bonne, les regroupements de villages, ça n'a pas été une bonne, il y a eu des points positifs qu'on a amenés, mais il y a on n'aurait jamais dû on aurait peut-être tenu moins de villages, peut-être les opérations étaient plus difficiles, mais j'en sais rien, mais on n'aurait jamais dû dans ce sens-là, Le 19 mars arrive, je suis toujours à ça de Front National. Donc, je pensais dans ma petite tête qu'il y aurait eu un dirigeant de la LN qui aurait pris mon poste, qui serait venu à l'école avec un instituteur, un jeune. J'ai dit, tiens, des jeunes ont été formés au Maroc, l'armée de libération nationale, nous on s'en va, eux ils viennent, ils vont prendre tous les postes, ils vont me remplacer, je vais leur dire, voilà, j'avais ramassé des cahiers pour leur dire ce qu'on faisait et tout. Je pensais qu'on aurait suivi, puisque la force locale, la fameuse force locale, il y avait des accords, il paraît. Il y avait la force locale qui devait intervenir. Moi, dans ma petite tête, je pensais qu'on allait être remplacés. Nous, on partait. Des hommes civils de la LN, de l'éducation nationale de la LN, m'auraient remplacé. Donc, j'avais commencé à faire des cahiers, des stylos, passer le témoin. Je pensais gros comme une maison que j'allais passer le témoin, parce que les enfants, on ne pouvait pas les laisser. On a commencé à leur apprendre à l'école. Commencé à prendre l'hygiène, il y avait l'assistante médicale gratuite, on avait le maçon qui faisait encore du ciment. Je pensais vraiment qu'il y aurait quelqu'un. Il n'y a personne qui est intervenu, et de seul coup, en l'espace d'une demi-heure, j'ai même pas eu le temps de ramasser mes cahiers, mes petits archives dans mon bureau et tout, taillé, on est parti à Alger. J'ai descendu le drapeau du poste où j'étais, le drapeau français qui était sur la tour, je l'ai mis dans ma valise, dans mon sac, on est parti, mais en l'espace d'une demi-heure, j'ai même pas pu ramasser mes petites archives de cahiers d'école, parce que, vous savez, ils faisaient des dessins, comme dans l'école ici, hein, c'est pareil. Et du coup, on est parti à Alger, 31.